Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous les amis sportifs Entourage TV. Yo, nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Revient monsieur Diego Haro, accompagné de Johnny Bossure, Victor Reyes et un autre compatriote Michael Espinosa. Ils sont en train d'observer une minute de recueillement. Ça tombe bien, puisque ça permet que téléspectateurs guettant ranger Chitayo pour vivre ce match. N'obligez prendre une minute et recueillement tout. À la mémoire, peut-être d'un dignitaire et de toutes les victimes du nouveau coronavirus qui continue de faire des ravages. Il faut rappeler que le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde, après les États-Unis. Mais un nombre de cas vient de dépasser le Brésil, de Jair Bolsonaro. Celui qui a clairement déclaré que ce n'était qu'une petite... C'est un corona sceptique. Oui. Jair Bolsonaro. Comme l'autre. Donc, une petite grippe, rien de bien grave. Et voilà, c'est parti. C'est parti au stade Hernando Siles. C'est à 3637 mètres d'altitude du côté de La Paz, la capitale. Et attention, les Argentins combinent. Ballon contré par un Bolivien, en l'occurrence Diego Royal. La touche, c'est pour l'Albiceleste. Touche que va effectuer le défenseur Nicolas Tagliafico. Le sélectionneur bolivien à l'écran. César Alejandro Farias, ancien sélectionneur du Venezuela. Les Argentins combinent. Tagliafico, la passe de Tagliafico sur Lautaro Martinez, la dribble de conservation de l'attaquant intériste. Lautaro Martinez poursuivi par deux Boliviens. Le centre, c'est à côté. Ce centre de Lautaro Martinez a rappelé à l'occasion de la première journée. L'Argentine a gagné face à l'Équateur. C'est une victoire laborieuse des Argentins 1-0 grâce à un penalty de Lionel Messi. Ballon dans la défense de la Bolivie. La Verde, c'est le surnom de la sélection bolivienne. La dernière participation de la Bolivie à une phase finale de Coupe du Monde, c'était en 1994 aux États-Unis. La Bolivie a participé à 3 phases finales de Coupe du Monde. 1930, 1950 et 1994. Et les Boliviens combinent dans le camp argentin. Attention, et ballon récupéré par les hommes de 17 participations pour l'Argentine. Ah oui, l'Argentine a manqué le mondial 70 au Mexique. C'était l'une des rares fois où l'Albiceleste a été absente. Ah oui. Ballon dans la défense bolivienne. Attention à cette passe sur Saúl Torres. Saúl Torres joue en retrait. Le portier Carlos Lampe va combiner à gauche. Et le défenseur bolivien Gabriel Valverde repasse le ballon à Carlos Lampe. Et la passe de Carlos Lampe. Et gros pressing des Argentins. Le ballon a eu le temps de sortir malgré l'effort de Saúl Torres. Justement à l'écran. Le dossard 21. César Alejandro Farias, c'est un Vénézuélien qui dirige la sélection bolivienne. La touche effectuée par Nicolas Tagliafico, le défenseur de l'Ajax d'Amsterdam. Lautaro Martinez, ballon perdu, récupéré par la Verde, pas pour longtemps. Il y a faute. Faute commise par José María Carrasco. C'est un coup franc pour l'Argentine. Ce stade porte le nom d'un ancien président bolivien, Hernando Siles Reyes, qui a dirigé le pays de 1926 à 1930. C'est là que la Bolivie accueille tous ces matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est une forteresse, l'Estadio Hernando Siles. Messi sur le ballon. Il y a aussi Leandro Paredes, le Parisien. L'arbitre central est venu parler à l'Argentin, Lionel Messi. L'arbitre, comme l'a précisé Rudy,
est de nationalité péruvienne. Il répond au nom de Diego Haro. Coup franc excentré pour l'Argentine. Sur le ballon, la Pulga, c'est Paredes qui a frappé. Ça passe à côté. La remise en jeu va être assurée par le dernier rempart bolivien. En l'occurrence, Carlos Lampe. Carlos Lampe joue à gauche. Les Boliviens élaborent le jeu à partir de leur moitié de terrain. Petite passe en retrait. Et attention, les joueurs argentins bien en place. Et ballon perdu, attaque avortée. La sortie de Franco Armani. Franco Armani, portier grand de taille. Il fait 1m90. Il évolue à River Plate, l'un des clubs phares du football argentin. Les Millonarios. La relance de Franco Armani. Ballon repoussé par la défense bolivienne. Les Argentins s'emparent de la balle. Tagliafico, tacle d'un Bolivien. Ballon récupéré par les hommes de César Farias. L'arbitre central arrête la rencontre. C'est un coup franc pour la Bolivie. Là, notre avis, à jeu de main d'un Bolivien. Lionel Scaloni qui réclame quelque chose. Lionel Scaloni. Attention, ballon dans la défense. Franco Armani. Franco Armani va dégager. Armani qui a fait ses débuts internationaux tardivement. Armani qui est âgé de 33 ans. Ballon dans la défense de l'Albi Céleste. Intervention de Montiel. Anticipation d'un Bolivien. Dribble de conservation. Les Boliviens combinent dans la défense de l'Albi Céleste. Attention, très bon contrôle. Il y a touche sur l'intervention de Nicolas Otamendi, ancien défenseur de Manchester City, qui évolue désormais au Portugal. Au Benfica de Lisbonne, le centre va venir. Le centre, deuxième poteau. Hésitation du portier. Oh là! Sortie hasardeuse de Franco Armani. Marcelo Moreno a failli ouvrir le score pour la Verde. On revoit ce très bon centre de Saúl Torres. Le coup de tête de l'attaquant d'origine brésilienne est passé à côté. Grosse frayeur dans le camp argentin. Franco Armani à la relance. Et ballon dévié de la tête. Dégagement de la défense bolivienne. Les Boliviens déjà dans la défense de l'Albi Céleste. Saúl Torres. La patte de Saúl Torres. Attention, les Argentins en difficulté. Ballon contré. Les Boliviens maintiennent la pression, la frappe. C'est pas cadré. Les Boliviens veulent prendre l'avantage. La frappe était de Raúl Castro, qui n'est pas celui qui a dirigé Cuba récemment. La relance va être assurée par Franco Armani. Le portier de River Plate prend son élan. Armani, vraisemblablement, va effectuer un long dégagement. Bonne relance de Franco Armani. Ballon dégagé par la défense bolivienne. Les Argentins combinent dans le camp bolivien. Attention, Lucas Ocampos, l'attaquant sévillan, joue en retrait. Et attention à cette passe. Les joueurs argentins vont bénéficier d'un coup franc. Oui, il y a faute de Castro sur Palacios. Palacios porte le dossard 20. Attaque des Argentins. Ballon repoussé par la défense bolivienne. Les Boliviens perdent le ballon très rapidement. Lionel Messi, qu'on a très peu vu depuis le coup d'envoi de la rencontre. Attention à cette passe en retrait de Messi. Leandro Paredes, la frappe. Oh là! Il est doté d'un tir lourd, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Leandro Paredes. C'est à côté. Ce tir du Parisien.
Carlos Lampe et à la relance. Les Boliviens dans leur moitié de terrain. Attention à cette passe. Le défenseur bolivien va jouer latéralement. Le contrôle est mauvais. Intervention de Tagliafico. Palacios. La passe de Palacios sur Messi. Dribble de conservation de la Pulga. Messi évite son vis-à-vis. Et attention, il parvient à combiner à gauche. Lucas Ocampos. Lucas Ocampos. Bon dribble de Lucas Ocampos. Et les Boliviens à la récupération. Et la longue passe dans le camp argentin, ballon perdu. Les hommes de Lionel Scaloni élaborent le jeu. Attention à Palacios. Palacios. La passe de Palacios. Leandro Paredes. Paredes trouve à gauche Tagliafico. Nicolas Tagliafico. Lucas Ocampos qui évolue. Et sur le côté gauche de l'attaque de l'Albiceleste, Palacios préfère recommencer le jeu. Nicolas Otamendi trouve à droite son partenaire Gonzalo Montiel. Et la mauvaise passe du défenseur central argentin. C'est une touche pour la Bolivie. La touche effectuée très rapidement. Et attention à cette combinaison. Raúl Castro. La passe de Castro. Très bon contrôle. La frappe. C'est à côté. Ça passe à côté, c'est déjà la 10e minute de jeu. Ici, alors, beaucoup de joueurs présents ce soir n'étaient pas titulaires lors de ce match contre le Brésil, qui a été donc une caricature, triste caricature, le foot produit par la Verde de César Farias, ce Vénézuélien qui est à la tête de cette formation bolivienne dans le football, qui a du mal à rivaliser avec les géants du sous-continent américain, sud-américain. La même formation alignée par Lionel Scaloni avec une seule nuance, Ezequiel Palacios, mesdames, messieurs, qui est titulaire au côté 37-01-76 et SMS, mais nous pas bien temps, je dis alors, Ezequiel Palacios numéro 20. Leandro Paredes et Rodrigo de Paul. Seul Palacios n'avait pas démarré le match contre l'Équateur. Attention à la passe en retrait. Enrique de Lucas Martinez qui a donné sur Franco Armani. Ballon récupéré par les Boliviens à domicile. Ils sont dans l'obligation de nous offrir autre chose que cette parodie de football à laquelle nous avons assisté. Eh oui, face au Brésil, du côté de San Pablo. Très bonne intervention de Nicolas Otamendi, le défenseur central à gauche de cette formation bolivienne. Saúl Torres, lui non plus, n'avait pas démarré contre le Brésil. Mais ce soir, César Farias veut à tout prix éviter une nouvelle catastrophe face à l'autre géant sud-américain, l'épouvantail argentin. Moreno, le centre, oh là là, le sauvetage magnifique. Henry Martinez, le numéro 2. Argentin, oui. Lucas Martinez, qui est associé à Otamendi, je vous le disais, dans la charnière centrale. Ils avaient fait du bon boulot contre l'Équateur. Et ce soir, ça aurait été injuste et anormal qu'il ne soit pas titularisé par Lionel Scaloni. C'est un corner pour la Bolivie. Même avec Lucas Ocampos qui joué un bon match. Peut-être la déception a été de Lautaro Martinez. Grosse déception. L'avant-central de l'Inter qui a peut-être du mal à digérer l'échec de son transfert au Football Club en Barcelone. Un coup de patte qui peut porter un 1 de la part de mon homonyme Rudy Cardoso, RUDY Cardoso. Bonne prise en reballe de Franco Armani, le portier argentin. Longue errance pour un coup de tête de ce bonhomme qui est associé à Valverde dans la charnière centrale de la Bolivie. La profondeur trouvée sur Moreno. Il est bien sûr à la pointe de l'attaque aux côtés de Carlos Saucedo. Mais nouvelle intervention de Lucas Martinez
le capitaine de 33 ans, l'un des joueurs les plus aguerris de cette sélection bolivienne dans le football. Il a joué pour les sélections de jeunes du Brésil, finalement. Il a opté pour la nationalité bolivienne. Ça fait quelques années. Il avait disputé la Copa América et les éliminatoires de la dernière Coupe du Monde pour la Bolivie, son pays d'adoption. Il s'y sent bien et ma foi, il a décidé d'apporter un peu de ce que ce pays lui a donné. Le contrôleur lamentable Andorra perd Montiel et c'était Nicolas Tagliafico puisque Gonzalo Montiel est à droite. J'étais joué gros match boule devant l'Équateur. J'ai bien aimé ce qu'il a produit face à la sélection équatorienne de football battue sur le fil du rasoir 1-0 par l'Argentine. Un score en trompe-l'œil puisque l'Argentine avait mérité d'inscrire d'autres buts, notamment en première mi-temps. Les Argentins qui ont dû faire face à une énorme bataille physique imposée par l'Équateur. Très bonne intervention avec l'accélération de Lucas Campos qui a cherché Lautaro. Le contrat lui est favorable. Oui, bien fait sur l'attaquant de l'Inter. Rugueuse et le premier il est pour Nicolas Tagliafico, le latéral gauche Andorra Ajax d'Amsterdam. Nous sommes sur les hauteurs de La Paz, dans les Andes boliviennes. La Bolivie n'a pas de mer intérieure, mais il y a quand même le fameux lac Titicaca. C'est comme une espèce de mer intérieure, mais il n'y a pas de mer qui est ouverte sur l'extérieur, ce qui les pousse à utiliser le port chilien d'Antofagasta. C'est un pays enclavé. Très enclavé. Le port chilien d'Antofagasta pour exporter leurs principales ressources minières. Je rappelle que la Bolivie, c'est quand même le premier exportateur d'étain au monde. Mais c'est un pays très inégalitaire. On voit ici Castro et Raúl Castro, milieu de terrain, aux côtés de Rudy Cardoso, Diego Guayar et Alejandro Chumacero. On voit, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 changements opérés par le sélectionneur César Farias au sein de l'équipe qui avait démarré contre le Brésil et qui avait coulé. Oui, tu peux y aller. En parlant du Brésil, la Seleção rejoint en déplacement et ce sera à 8 h contre le Pérou. Il va pouvoir donner un retrait, oh là là, un petit peu compliqué, mais pas trop de soucis pour Franco Armani. Et nous serons, Guy, en direct absolu de Lima. Attention quand même, un test un peu intéressant pour le Brésil. Premier test sérieux pour la Seleção face à la sélection péruvienne emmenée par Jefferson Farfana et Renato Tapia, le milieu de terrain du Celta Vigo. Il peut donner en retrait. Lucas Campos à gauche sur Tagliafico, Leandro Paredes, auteur d'un match fantastique contre en l'Équateur. Attention à cette passe, jeu de main, jeu de vilain, en le Lautaro de Lucas Campos. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais Lautaro a l'esprit ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est plus le joueur percutant, incisif et très adroit devant les buts adverses. Depuis quelque temps, il ne marque le pas, même sous le maillot de l'Inter. Il a comme perdu l'envie de jouer au football. Et heureusement, pas l'envie d'aimer. Comme le dit la chanson, il peut donner un retrait. Il préfère le côté gauche, alors se trouvera Rudy Cardoso. Derrière, en direction de Diego Guayar. À droite, il y a Cardoso. Rudy Cardoso, Raúl Castro. Un petit peu plus à droite sur Saúl Torres. Lentement, il progresse. Moreno, bien joué, la fois presque sans erreur. Mais non cadré.
Henro Chumancero. Son prénom c'est Alejandro Chumancero. La réception propre de Marcelo Moreno, le numéro 9. Mais la tentative d'Alejandro Chumancero est complètement dévissée. Toujours 0-0 ici. Généralement, les équipes qui sont en visite à La Paz souffrent énormément. Guy et moi l'avons amplement expliqué, puisque l'oxygène est un produit rare à cette altitude. Et oui, l'hémoglobine qui souffre énormément, qui a du mal à transporter l'oxygène au niveau des cellules. Il y a des joueurs qui parfois souffrent de vertige, de maux de tête, de céphalée, de migraines terribles. Et oui, voilà pourquoi il faut savoir s'économiser quand on joue à cette altitude. D'ailleurs, de nombreuses voix s'étaient élevées pour demander à ce que les matchs de la sélection nationale bolivienne se jouent au niveau de la mer, c'est-à-dire dans un autre stade. C'était en 2007. Il a fallu l'intervention de l'ensemble destitué dans des conditions troublantes. C'est une touche, je m'arrête là. Et le latéral gauche, José Sagredo, 20e minute dans le jeu, ici à La Paz, toujours 0-0. La relance de Carlos Lampé, ballon sauvé par Lionel Messi. Messi, la passe de Messi, attention, et à cette ouverture en direction de Paredes, la frappe, c'est à côté. C'est la deuxième tentative de loin du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Impressionnant sélection. Alors qu'un club, c'est... il n'est même pas le premier choix en bande de Thomas Tuchel. On le sent pas, on le sent pas bon. Ah, mais là, je le vois libéré, pratiquant un bon football. Ballon dans la défense bolivienne. Attention à cette ouverture de Valverde et en direction de Chumancero qui lui repasse le ballon. Passe latérale de Gabriel Valverde. Valverde, Chumancero. Et ça circule très bien. Les hommes de César Farias déjà en territoire argentin. Saúl Torres. La passe de Saúl Torres contre-attaque des Argentins. Et attention, ils ne peuvent pas aller vite. Les Argentins et les joueurs boliviens ont eu le temps de revenir. C'est lamentable. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Lionel Scaloni parle. Et les Boliviens au niveau de leur défense, attention à cette ouverture, bon décalage. Les Boliviens déjà dans le camp argentin. Oui, le match se joue sous un faux rythme. Oui, à cette altitude, parfois ça arrive. Notamment pour les visiteurs. Petit passe à gauche de Diego Royal. Le centre, le coup de tête. C'est à côté, ce coup de tête du dangereux Marcelo Moreno. Les Argentins doivent faire très attention à Marcelo Moreno. Les matchs à l'affiche ce soir en Amérique du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Équateur, Uruguay à 5h. Venezuela, Paraguay 6h. Pérou, Brésil 8h. Chili, Colombie 8h30. Franco Armani va relancer pour l'Albi Celeste. Long dégagement de Franco Armani. Ballon dégagé par la Bolivie. Attention à cette longue passe. Marcelo Moreno. Quelle remise. Il trouve Rudy Cardoso. Rudy Cardoso. La combinaison à gauche. Les Boliviens progressent. Attention, appel de Raúl Castro, la feinte de Castro, et le danger dans le camp argentin, finalement, danger conjuré, le dribble qui réussit, les Argentins repartent à l'offensive, le Sévillan Ocampos, dribble de conservation de Lucas Ocampos, non, il n'y a pas pénalty, et contre-attaque des Boliviens, les Boliviens
n'ont pas beaucoup de solutions vers l'avant. La combinaison à gauche. Attention à cette attaque bolivienne. Et le centre, le coup de tête et goal! Marcelo Moreno qui vient de flinguer l'Argentine. Regardez, ainsi donc en football, il ne faut jurer de rien. À domicile, c'est une toute autre équipe. Regardez ces supporters qui sont là sur le toit d'une maison voisine du stade et qui sont en train d'apprécier, qui ont beaucoup apprécié ce coup de tête qui permet aux Boliviens. Marquage défaillant de la défense. Il faut le dire, la charnière centrale était aux abonnés absents. Marcelo Moreno était à l'aise, trop à l'aise même. D'Alejandro Chumacero, le numéro 3, le caviar, il a déposé le ballon sur la tête en Marcelo Moreno, qui ne s'est pas fait prier le capitaine pour donner l'avantage à son équipe, mais la défense était vraiment totalement laxiste. Oui, une défense aux abonnés absents. 1 pour la Bolivie, 0 pour l'Argentine. Marcelo Moreno, c'est lui qui vient de débloquer la situation. Les Argentins vont repartir à l'offensive. Petite passe à droite. Appel de Leandro Paredes. Le ballon revient sur Franco Armani. Franco Armani qui n'a aucune responsabilité sur l'ouverture du score de Marcelo Moreno. Protestation des Argentins. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre central, là, le Péruvien Diego Haro, en train de parler. L'arbitre central, monsieur Diego Haro, qu'est-ce qu'il va décider? Entre-temps, le portier Franco Armani s'explique. Le jeu momentanément interrompu. L'arbitre central rend le ballon au portier argentin. Franco Armani. Franco Armani va effectuer un long dégagement. La relance de Franco Armani. Ballon dégagé par la défense bolivienne. C'est une touche pour les Argentins. L'Argentine en difficulté au stade. Hernando Siles de la passe. Nicolas Tagliafico pour l'exécution de la touche. Ballon dégagé par la défense bolivienne. La sortie de Franco Armani. Franco Armani joue sur Lucas Martinez Croata. Arrière central. Long dégagement de Martinez Croata. Et Lucas Ocampos. Lucas Ocampos, contraint de combiner en retrait. Palacios. Le ballon revient sur Palacios. La passe de Palacios. Et Leandro Paredes maintenant. Leandro Paredes. Et la passe. Le ballon revient sur Paredes. Paredes préfère recommencer le jeu. Nicolas Otamendi, libre de tout marquage. Otamendi combine à droite sur Lucas Martinez Croata. Ballon au milieu du terrain. Nicolas Otamendi. Otamendi trouve à gauche Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin remonte le terrain. Leandro Paredes. Et bon décalage. Ocampos s'apprête à centrer. Le coup de tête. Très bonne intervention de la défense bolivienne. Maintenant, Raúl Castro joue en retrait. Long dégagement du défenseur bolivien. Le coup de tête de Croata. Et les Boliviens s'emparent de la balle. Attention à cette passe. Les joueurs argentins se replacent. Le centre. Marcelo Moreno n'arrive pas à contrôler ce ballon. C'est lui qui a ouvert le score pour la Bolivie tout à l'heure. On va revoir ce centre de Lucas Ocampos. Alors, c'est cette action. Il y a quelques minutes de cela. Là, il a voulu induire l'arbitre en erreur. Il n'y avait pratiquement rien. L'intervention de José María Carrasco était à notre avis régulière. Ballon de la défense bolivienne, contrôlé par Gabriel Valverde. Maintenant, José María Carrasco. La mauvaise passe de Carrasco, ballon repoussé par la défense de l'Albiceleste. Et les Argentins perdent le ballon devant leur défense.
Attention à cette attaque bolivienne. Ballon dégagé à l'emporte-pièce. Finalement, Otamendi met le ballon en touche. L'équipe d'Argentine souffre. C'est une touche pour la Bolivie effectuée par Saúl Torres. Et on attend le centre. Saúl Torres. Torres joue en retrait. La combinaison, Saúl Torres. Danger pour l'Argentine. Le coup de tête. Il y a corner. Les Argentins souffrent comme des damnés. Ici au stade Hernando Siles. Corner pour les hommes de César Alejandro Farias. Et Farias à l'écran. Sur le ballon, c'est bien Rudy Cardoso. Le signal est donné. Rudy Cardoso prend son élan. Corner tiré en 2 temps. Le centre deuxième poteau. La sortie de Franco Armani. Bonne prise de balle du portier argentin. Franco Armani s'apprête à dégager. Franco Armani joue sur Lucas Martinez. Croalta. Le ballon toujours dans la défense de l'Albi Celeste. Croalta. La passe de Croalta. Gros pressing des Boliviens. Paredes maintenant. La longue passe du milieu de terrain argentin. Pour personne. Le ballon est sorti. Hors des limites du champ de jeu. La 35 minutes de jeu. Et oui, l'Argentine en difficulté ici en Bolivie. Un scénario inattendu. Même si on y a déjà assisté par le passé. Vu la faiblesse de cette équipe bolivienne cette année, notamment lors de ce déplacement totalement raté au Brésil, on n'aurait pas pu imaginer que l'Argentine allait se retrouver dans le beau de Haïti. Mais pour l'instant, ils sont en train de courir après le score. Les hommes de Lionel Scaroni et Castro Raúl. À gauche, il y a en principe Rudy Cardoso. La relance pour une tête. C'est à côté. Rien à voir avec l'équipe empruntée, perdue, désorientée, en déplacement au Brésil. Là, c'est une autre formation. Certes, elle joue à domicile. Mais il y a comme une grosse métamorphose, une grosse mutation, avec un football plutôt agréable, à défaut d'être spectaculaire. Les hommes de César Farias, qui sont en train de faire l'essentiel, ils mènent 1-0 face à l'Argentine, pour essayer d'engranger un 8e succès dans leur histoire contre les doubles champions du monde. Il n'y a pas de hors-jeu. Bonne conservation de balle, la passe en retrait, qui a manqué singulièrement d'agressivité, mais surtout de précision. Ce sera une touche pour l'équipe de Scaroni. Là, on a regardé Gonzalo Montiel, très bon joueur de football, le joueur de River Plate, l'un des clubs forts de l'Argentine. C'est une faute contre la Bolivie sur Lautaro Martinez. Je me demande ce qu'il attend pour retrouver son rythme, ses sensations. Il avait été remplacé lors du match de la première sortie de l'Argentine, puisqu'on en est seulement à la 2e journée des éliminatoires. Il y aura 18 journées, 90 rencontres, avec les grosses affiches sur la télévision nationale laïque, pour le grand bonheur de nos amis du Cap Haïtien, pour tous nos amis de Katim, commandant Amazon, commandant Wilbert Exode, commandant Julien Ambroise, qui sont salués, Valentin Rivo. Attention Francisque, ballon repoussé, pas suffisamment soulevé pour inquiéter la Bolivie, mais il y a eu faute. Une faute qui n'a pas échappé à Diego Haro. Faute sur Raúl Castro. L'arbitre péruvien, les Argentins, nonchalants, eh oui, ils donnent l'impression de souffrir énormément de l'altitude, comme c'est souvent le cas, mais ils vont devoir se faire violence pour revenir dans ce match. Ils ne doivent pas s'incliner contre la Bolivie.
Je vois mal comment cette formation pourrait laisser des plumes ici. Mais attention, d'autres se sont cassés les dents. L'Argentine notamment. Souvenez-vous de ce fameux 6-1. Eh oui, un score fleuve, enregistré ici par une fantomatique équipe d'Argentine. Ce soir, c'est pas le jeu argentin. C'est lent, c'est emprunté. Ça manque d'agressivité, de lien. C'est une équipe pour l'instant désunie qui affronte la Bolivie. Regardez pour nous, ça s'appelle faire. Le ballon. Il préfère la profondeur. Là où se trouve en remettre, bousculer, faute. Faute a dit monsieur Haro. Rapidement joué, c'était bien fait. Le petit décalage à gauche, là où se trouve Lucas. Au Campos. Et oui, ils ont du mal à doser les passes, à bien transmettre le ballon, à trouver la précision nécessaire pour battre cette équipe bolivienne. Mais ils ont encore amplement le temps pour retrouver leur football, ce football châtié qui a fait les délices et qui fait toujours les délices des fans argentins, si l'on accepte le naufrage de la Coupe du Monde de 2018 et de 2002 en Asie, où ils avaient été sortis dans le premier tour, alors qu'ils ont été éliminés par la France en 8e, lors de la dernière Coupe du Monde de football, 4-3. Mais ça a été dans l'ensemble une triste équipe d'Argentine, qui a manqué de caractère. Intervention rugueuse. C'est une touche pour la Bolivie. Nous connaissons à gauche, c'est Sagredo. L'un des deux frères Sagredo. Avec numéro 4 là. L'autre là c'est José Martinez qui n'est pas titulaire aujourd'hui. Il y a Gabriel Valverde et Carrasco qui occupent la charnière centrale. Mais c'est Saúl Torres qui lui a été préféré et qui évolue dans le couloir droit de cette formation bolivienne. Match a joué son rythme. Donc nous n'avons pas qu'à créer rythme pour vous. Mais non. Nous n'avons pas été formés à cette école à gaspiller énergie, alors qu'il n'y a pas du tout matière à ce que nous forcions, nous accélérions, pas du tout. Vous voyez, c'est très confus avec cette balle-là qui va être contrôlée facilement en du pied droit, dégagé par Franco Armani. Dans l'axe mi-terrain, jeune Castro, Leandro Paredes, imprécise à la passe du Parisien. Mais l'Argentine va récupérer. Allez-y, messieurs. Il va falloir hausser le temps. Vous n'aurez pas l'altitude comme prétexte. Vous mélanger. C'est une équipe d'Argentine totalement transparente. À l'image de ce centre lamentable. En le Nicolas Rudy, Tagliafico, l'Amsteldamois, Fonbeck, non. Léo est perdu, je ne le vois plus. Alors, on ne va pas tenir rigueur aux Argentins. Il y a des circonstances atténuantes, Rudy. L'altitude, ça dérange. Il y en a toujours. Les Argentins ne peuvent pas courir. Oui. Ils doivent s'économiser aussi. Il y a un manque d'agressivité. L'altitude aussi. Le jeu est ralenti. Ballon généralement à hauteur, ça, Congos et tendance pipi fuyant. Mais ce sont les joueurs qui sont un petit peu nonchalants. Et on a expliqué pourquoi. Tu viens de le redire, Guy. Ils sont en apnée, presque en apnée, en manque d'oxygène. Il y a un problème d'hypoxie. Là, soit le contrôle, ça veut dire saturation en oxygène. Au cas où est que l'IBC, au-delà de 98, vous commencez par parler de manque d'oxygène, 98%. S'il plus bas que 94%, la personne est désaturée et il lui faut de l'oxygène supplémentaire. Nous observons ça dans malade grave coronavirus. Et ça fait obliger de mettre mon nom sous oxygène. Généralement, pour les cas les plus graves. Est-ce qu'il y a faute? Oui, dit l'arbitre péruvien. Cette formation d'Argentine, quoi qu'il arrive, doit améliorer son jeu, ne pas se précipiter certes,
mais elle doit retrouver la précision indispensable pour se passer le ballon et progresser lentement vers la cage de Carlos Lampe, Frankie Dolce et tous nos amis capois qui sont salués. Léo, mon frère, ils ont tiré dévié, il y a corner pour Argentine. 39 minutes à le jeu. Le maître a joué du FC Barcelone. Une dernière opportunité pour lui et d'apporter le trophée le plus convoité dans son pays, comme l'avait fait Diego Armando Maradona et comme l'avait écrit en lettres d'or ses illustres devanciers Kempes, attention, Galvan Luque, Leopoldo Luque, buteur contre la France. Paredes, pas mal mon frère, le poteau qui sauve la Bolivie. C'est comme ça qu'il faut y aller, oser les choses, créer, inventer, se montrer plus créatif. Nous saluons Éloi, qui est en train d'assister à cette rencontre. Paul Harley Grandjean, intervention, le coup de tête, la touche est contre l'équipe d'Argentine. En 2002, elle était donnée archi-favorite avec l'une des plus belles formations que l'Argentine ait jamais enfantée. Avec Juan Sébastien Veron. J'ai toujours dit que si on coach, si on est quand même n'a pas quitté en état de grâce, ou pas capable de gagner dans l'équipe, il était complet, polyvalent. Il savait frapper des deux pieds, récupérer, ratisser l'âge, distribuer, crier, ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui aux Argentins. Et puis à la surprise générale, ça a été le naufrage en Asie, en Corée du Sud. Une élimination dès le premier tour. À cause notamment de la Suède et vainqueur de cette équipe d'Argentine. Grâce notamment au coup franc terrible assassin d'Anders Svensson. Ça a été l'une des campagnes les plus cauchemardesques de la sélection albiceleste. Accélération de Léo Messi, contrôle la lamentable. Décidément, je me demande ce que fait Lautaro. Quelle déception. Et pourtant, c'est un excellent joueur de football, Lucas Ocampos, qui doit sa titularisation à ses performances récurrentes, ses prestations royales récurrentes, sous le maillot du FC Séville. Le Vrassi Lucas, beaucoup plus en jambes que le pauvre Martinez, à ne pas confondre avec Lucas Martinez, le défenseur de la Fiorentina, l'ancien joueur de River Plate. Otamendi, désormais pensionnaire du Benfica de Lisbonne. Il a quitté l'Angleterre. Alors que Ruben Dias a fait le chemin inverse. Leandro Paredes a le coup de tête dans le ciel en de la passe. Le lac Titicaca. Et oui, pas oublier ça. Parce que n'importe qui a servi de question pour nous. Seul plus grande étendue d'eau, n'a pas des coups de patte ça intéressant de Paredes. C'est sa troisième tentative. Qui aurait pu permettre aux Argentins, Guy Petit Frère, de revenir dans ce match à l'égaliser tout bonnement. Perte de balle. Bagaille mélangé. Après progresser, nous nous acheminons vers la 43e minute. Avec cette petite passe à gauche, là, on se trouve aussi Sagredo, l'un des deux jumeaux. Sagredo, en retrait sur Rudy. Sagredo, à nouveau sur Rudy. Il peut donner en retrait. Quand on va jouer maintenant, José Carrasco, c'est de Valverde. Sur Lampe. Longo de Lampe. Il a cherché le buteur, mais il ne l'a pas trouvé. Alejandro Moreno. Eh oui. 43 minutes du petit frère. Il ne reste que 2 petites minutes. La Bolivie mène toujours 0. Pour la fin du temps réglementaire, Tagliafico joue en retrait sur Nicolas Otamendi. Le défenseur du Benfica temporise le jeu. Passe latérale de Nicolas Otamendi. Montiel préfère jouer en retrait.
Et pressing des hommes de César Farias et les Argentins, toujours en possession du ballon. Bon tacle d'un Bolivien. Et attention, le ballon est revenu dans la défense bolivienne. La passe de Sagredo. Et bonne circulation du ballon des hommes de César Farias. Il y a faute. Le joueur argentin commet la faute. C'est bien Palacios. Le jeu reprend très rapidement. Dribble de conservation de l'attaquant bolivien. Et passe approximative, ballon récupéré par l'Albi Celeste. Et attention, il y a faute. L'arbitre central arrête la rencontre. Attaque des Argentins. Est-ce que l'Argentine va revenir dans le match avant la fin de la mi-temps? Lucas Ocampos, le centre en retrait par Nicolas. Oh, le coup de pied. L'Argentine. Erreur de la défense bolivienne. De la réussite pour le joueur sévillan suite à une grossière erreur, probablement Rudy de José Carrasco. C'était Gabriel. C'est Lautaro Martinez. Gabriel Valverde. Alors, on bien, ouais, c'est José Carrasco qui s'est gouré. Et le contre a été favorable à, bien sûr, Lucas Ocampos. Nabrou Golagui. Ah oui. Erreur du défenseur José Carrasco. José Maria Carrasco. Saoul s'est fait manger. Saoul Torres, il est latéral droite là. Et puis, regardez, Carrasco, lui, il s'est trompé de direction. Là, il aurait dû mettre le ballon en corner. En corner, ne pas persister à remettre en champ de jeu. Et ça a été fatal, létal. En tout cas, fatal pour l'instant, pas encore létal. À la Bolivie. Un but partout, l'Argentine revient dans la rencontre. On n'est pas loin de la fin de la première mi-temps. Le plus difficile a peut-être été fait, vu les conditions. Ce n'est que partie remise pour les Boliviens. Et attention, ballon de la défense bolivienne. Petite hésitation. Et maintenant, c'est Carrasco. La longue passe de Carrasco, ballon repoussé par la défense. Palacios, la conservation de Palacios. Palacios se trouve Lucas Ocampos. Bonne combinaison. Et Lautaro Martinez. Attention, Tagliafico. Le centre. Bonne prise de balle de Carlos Lampe. La relance de Carlos Lampe. Et ballon qui est allé directement sur Franco Armani. La relance de Franco Armani. Leandro Paredes. À l'instant, l'arbitre péruvien, M. Diego Haro, met un terme à la première mi-temps, un but partout entre Boliviens et Argentins. C'est pas la meilleure première mi-temps à laquelle on est assisté ici à la télévision nationale d'Haïti, mais on a expliqué que la nonchalance caractéristique des joueurs ici en Bolivie s'explique par l'altitude, le manque d'oxygène. Ce sont des conditions tout à fait spéciales qui ne facilitent pas un football rapide, en tout cas qui ne facilitent pas, qui n'est pas propice, qui ne sont pas propices à une débauche d'énergie. Et l'Argentine est revenue à un but partout. N'a pas antiposant. Alors mesdames, messieurs, cette équipe bolivienne qui a montré un tout autre visage cet après-midi, le coup de tête de Alejandro Moreno qui a permis à cette formation de prendre le devant. Très bon service à Alejandro Chumacero et Marcelo Moreno qui met le ballon hors de portée de Franco Armani. Ça a été 1-0. Petite réaction argentine avec le décalage à gauche en direction de Lucas Ocampos. Le ballon a été légèrement dévié. À part Saúl Torres, ça a été un corner en faveur des visiteurs. Leandro Paredes sur Léo Messi, dont la frappe a dévié, allait offrir encore une fois aux Argentins un autre corner dans cette rencontre. Corner frappé par Léo Messi, ballon dévié de la tête dans un premier temps par Ocampos, appuyé par José Carrasco. Superbe frappe de l'extérieur du pied droit du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et le ballon est allé s'écraser sur le montant gauche en début de Carlos Lampe. C'était peut-être la plus belle occasion
pour l'Argentine au cours des 45 premières minutes dans cette partie. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Accélération de Lucas Ocampos qui a pu se défaire du marquage de Saúl Torres et le renvoi malencontre malheureux de la réussite pour le bon vieux Lucas Ocampos qui permet aux Argentins d'égaliser ici en Bolivie dans des conditions terriblement difficiles. À la mi-temps, c'est un but partout entre l'Albiceleste et la Verde. La pause. Retour à La Paz pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre la Bolivie et l'Argentine. Quelques résultats enregistrés dans de la 4e journée de la Ligue des Nations. Azerbaïdjan-Chypre 0-0, 1-0 pour Malte en Lettonie. Les îles Féroé ont dominé en 2-0. L'Allemagne a finalement égalisé face à la Suisse, mais manque l'occasion de prendre seule la tête du groupe 4, puisque l'Espagne s'est inclinée 1-0 en Ukraine. Et le Luxembourg face à Saint-Marin 0-0. Et les Luxembourgeois qui ont gagné au Monténégro de 1. Et petite surprise, Liechtenstein et Saint-Marin dans le combat des petits poussins. Et il n'y a pas eu de vainqueur. Ces deux équipes se sont neutralisées. La Bolivie avait pris le devant par Marcelo Moreno de la tête, alors que l'Argentine a pu revenir grâce à un but gag inscrit par l'attaquant du Football Club à Séville. Vraiment gag. N'a parlé, mesdames, messieurs, de Lucas Ocampos. Alors, la question que je me pose, jusqu'à quand Lautaro Martinez va continuer à se balader, à se promener sur le terrain, puisqu'il n'y a aucune implication réelle, sérieuse de l'attaquant de l'Inter dans cette rencontre. C'était déjà le cas lors du match contre l'Équateur, Guy. Attendons probablement une métamorphose de l'attaquant interiste. J'espère qu'il va retrouver ses sensations, son football, son envie de jouer. Il rêvait tellement du Barça qu'il est en train de perdre ses moyens, de perdre son agressivité, de perdre son savoir-faire. Conversation très amicale entre le coach, l'arbitre péruvien, M. Diego Arro, Et Marcelo Moreno. et le buteur bolivien, Messi Rodrigo de Paul, auteur d'un très bon match contre l'Équateur, de même que tout le milieu de terrain argentin ainsi que la défense. Lo para Lucas Martinez, Gonzalo Montiel et Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico, ça a été une copie parfaite ou presque contre la sélection équatorienne de football. Je salue mon ancien professeur de littérature française au collège Notre-Dame, le professeur Roger Charles, maître Roger Charles, puisque c'est un magistrat. Eh bien, mon cher, sans vous-même, il nous a exprimé toute sa fierté. Donc, vous avez fait du bon boulot, cher maître, cher professeur, et nous sommes très, très, très reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour des générations de collégiens et de beaucoup d'autres collèges au niveau de la deuxième ville du pays. Maître Roger Charles, qui est salué, ainsi que tous nos anciens professeurs. C'est reparti, Guy. C'est reparti au stade Hernando Siles, ballon de la défense bolivienne. Petite passe à gauche en direction de José Sagredo. Le ballon revient sur le défenseur Valverde, Gabriel Valverde. Maintenant, Carlos Lampe, le portier. Carlos Lampe oriente le jeu à droite. La longue passe du défenseur bolivien Marcelo Moreno, ballon dans le camp argentin, les Argentins s'emparent de la balle. Rodrigo de Paul joue en retrait sur Nicolas Otamendi, le défenseur du Benfica, et trouve qui? C'est Léo Messi, déviation de la tête, et on attend le centre de Rodrigo de Paul, petite passe vers Montiel, danger, oh là, le défenseur bolivien a failli marquer contre son camp. Il y a faute de l'avis de l'arbitre. Rudy Cardoso se replace très rapidement. Le jeu reprend, attaque bolivienne. Alors, il y a eu un changement, tu l'as dit? Oui, c'est Bustamante. Eh oui, le numéro 17. Qui fait son entrée. Très bien. Ballon dans le camp argentin. Bustamante préfère combiner en retrait sur José Sagredo. Et la combinaison... Quelle remise, ça circule très bien côté bolivien et finalement attaque inventée. Puisque le ballon est sorti hors des limites du terrain. Saúl Torres n'a pas eu le temps de redresser la trajectoire du ballon.
César Alejandro Farias, ce Vénézuélien qui dirige la sélection bolivienne. La relance de Franco Armani. Franco Armani va dégager très loin. Bonne relance de Franco Armani. La déviation de la tête de Lionel Messi. Le ballon est allé en touche. La touche est plutôt pour l'Albi Celeste. Touche que va effectuer Montiel. Gonzalo Montiel. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni donne des instructions. Lionel Scaloni, un ancien défenseur. Il n'a joué qu'à 7 reprises pour l'Albi Celeste. C'est pas beaucoup. Gonzalo Montiel pour l'exécution de la touche. Et le contrôle de Lautaro Martinez. Attention, Palacios, bon décalage. Le Sévillan Lucas Ocampos préfère combiner en retraite. Tagliafico trouve Paredes. La bonne passe de Paredes vers Messi. Messi joue à gauche. Le ballon revient sur la Pulga. Dribble de conservation de Léo Messi. Finalement, ballon perdu par le virtuose argentin. Ce sera une touche pour l'Argentine. Touche que va effectuer Gonzalo Montiel. A rappelé, la Bolivie a ouvert le score par Marcelo Moreno À la 24e minute. avant que l'Argentine n'égalise En dans les derniers instants période. de la première mi-temps, suite à une mauvaise relance de José María Carrasco. Attaque des Boliviens, il y a faute. C'est un coup franc pour la Verde. Faute commise par Rodrigo de Paul. Raúl Castro, la passe de Raúl Castro, ballon repoussé par la défense de l'Albi Celeste. Intervention de Carlos Lampe. Le portier bolivien joue à droite sur José María Carrasco. Attention, la feinte du joueur bolivien. Appel de Raúl Castro. Et attention à cette passe pour personne. Ballon repoussé par la défense de l'Argentine. Ballon perdu. Récupération des Boliviens. Attention à cette ouverture. Les Boliviens multiplient les passes dans la défense de l'Albi Celeste. Raúl Castro, non. La mauvaise passe de Raúl Castro. Il a voulu alerter Marcelo Moreno. Franco Armani va jouer à droite. Le défenseur argentin va jouer long. Mauvaise relance, récupération des Boliviens. Et la mauvaise passe du joueur bolivien. Les Argentins n'ont pas su profiter. Rudy Cardoso à la récupération. Cardoso, dribble de conservation de Cardoso. La feinte de Cardoso et conserve le ballon. Cardoso joue dans l'axe du terrain sur Bustamante. Attention, il y a faute. L'arbitre péruvien, M. Diego Haro, arrête la rencontre. Faute commise par Palacios. À 8h, Pérou-Brésil, c'est à Lima. Un déplacement délicat pour les hommes de Tite. Large vainqueur de la Bolivie lors de la première journée. Le Brésil doit confirmer face au Pérou ce soir. Ce sera un autre match. Un adversaire d'un autre calibre, le Pérou. Depuis l'arrivée du technicien argentin Ricardo Gareca, le Pérou est en progression constante. Coup franc pour la Bolivie, qui va frapper pour la Bolivie. Jadis, ce devrait être Erwin Platini Sanchez. Un excellent tireur de coup franc, ballon capté facilement par Excellent sur coup de pied arrêté. Ah oui. Erwin Platini Sanchez, qui a fait une carrière assez honnête en Europe, particulièrement au Portugal. Et ballon dans la défense de l'Albi Celeste. Palacios, quelle remise de Palacios, Tagliafico, Palacios, il n'arrive pas à passer. Intervention sans faute du joueur bolivien. Ballon dégagé par de l'Argentine. Les Argentins repartent à l'offensive. Palacios, petite passe de Palacios.
Lucas Ocampos renverse le jeu. À droite, il trouve Gonzalo Montiel. Gonzalo Montiel joue sur Léo Messi. Messi. Gonzalo Montiel. Le centre s'est contré au passage. C'est une touche pour l'Albi Celeste. Touche concédée par José Sagredo. La touche effectuée. La fin du jeu argentin, il trouve en retrait Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul oriente le jeu à gauche, contrôle de Tagliafico, la frappe, c'est à côté. Le latéral argentin manque le cadre. Le défenseur de l'Ajax d'Amsterdam se replace. On revoit ce tir de Tagliafico qui est passé à côté. Attaque des Boliviens, ballon récupéré par le défenseur argentin Lucas Martinez Croalta. Maintenant, le portier Franco Armani. La relance de Franco Armani. Pour personne, sinon pour le défenseur bolivien Gabriel Valverde. Gabriel Valverde, la passe dans l'axe du terrain. Les Boliviens combinent en territoire argentin. Attention à cette passe en retrait. Les joueurs argentins bien en place. Oui, une très bonne occupation du terrain maintenant. Raúl Castro. Raúl Castro trouve Bustamante. Entrée en deuxième mi-temps. Sagredo. José Sagredo. Lui aussi entré en deuxième mi-temps. Gabriel Valverde. La mauvaise passe de Valverde. Intervention de Leandro Paredes. Attention. Léo Messi. Danger pour la Bolivie. Léo Messi, la frappe, passe contré. Le danger toujours présent. Et finalement... Il y a un Bolivien qui est resté au sol. On voit donc Ezequiel Palacios, le jeune joueur du Bayer Leverkusen, titularisé par Lionel Scaloni aujourd'hui en Bolivie. Vous voyez que le rythme est lent, terriblement lent. Sagredo était déjà là. Au coup d'envoi, il n'y a eu qu'un seul changement, Guy. C'est l'entrée de Bustamante. À la place de Carlos Saucedo. Attaque bolivienne, attention. Petite passe à droite. Le centre, le coup de tête, dégagement de la défense. Les Argentins contre-attaquent. Attendez-y, monsieur. Et il faut accélérer. Lucas Ocampos joue sur Lautaro Martinez. Martinez, la frappe de Lautaro, décevant jusque-là. Pietre Lautaro Martinez, complètement absent. Les Boliviens déjà en territoire argentin. Attention à cette passe sur le capitaine Marcelo Moreno. Marcelo Moreno joue en retrait sur Bustamante. Bustamante trouve Rudy Cardozo. Et attention, fin de frappe, finalement c'est une passe. Et Cardozo demande le ballon, il est gaucher Cardozo, bon dribble pour effacer son vis-à-vis, la frappe. C'était pas mal fait, mais il a péché dans le dernier geste. C'est ce qu'est en train de se dire le sélectionneur César Farias. On voit ici Rudy Cardozo, le numéro 10. Gaucher, oui. Parce que moi je suis droitier, impénitent, mais je ne suis pas nul du pied gauche. Déjà la 10e minute de jeu dans cette rencontre. Senso du côté de l'autre du Nord, salué. Plusieurs, mais vraiment des centaines de messages. Maintenant, Jean de Matsaoli, un petit gens compliqué. Sauf que ce soir, il ne se passe pas grand-chose sur la hauteur de la passe. Les deux villes les plus importantes, c'est la passe, c'est Sucre. Parfois, on même dit Sucre, c'est l'équipe capitale là. Passe en retrait sur le portier Franco Armani. Quelle lenteur, Seigneur. Attention à cette passe à côté gauche. Le raté bizarre de Gonzalo Montiel. Ce qui permet à Rudy en redonner à gauche. En direction de José Sagredo qui donne en retrait. À nouveau sur Rudy Cardoso. Attention, très bon contrôle là. En recul de ce numéro 14, on a parlé de Raúl Castro. C'est monsieur qui vient à Axaconia avec Antonio Bustamante. La sortie de, et bien sûr, le bon vieux Carlos Saucedo, qui n'a pas joué une première mi-temps, une bonne première mi-temps.
Alejandro Moreno, c'est le principal artilleur de cette équipe bolivienne, puisque M. a quand même marqué 19 buts en 77 sélections. Le décalage à côté gauche. On voit bien qu'ils ne sont pas nuls techniquement, mais mon Dieu, que c'est lent, que c'est pauvre, indigent en matière de créativité. Gabriel et Valverde, quand on a jeune José Carrasco, un petit peu plus à droite, il y a Saúl Torres qui sollicite le 1-2. Il ne l'obtiendra pas puisque le bonhomme, en l'occurrence Diego Waya, avait choisi de centrer. Le contre est favorable à la défense bolivienne avec Carrasco qui donne un retrait sur Carlos Lampe. À gauche, il y a bien sûr Gabriel Valverde, mais c'est Sagredo qui avait fermé le terrain, qui vient comme si ses défenseurs central gauche, obligé de mettre le ballon en touche, car il y a probablement un joueur qui a été touché. Monsieur Diego Ao, qui n'a pas beaucoup de choses à faire ce soir, à la passe. Et oui, là c'est pas faute des joueurs, là s'il touchait monsieur l'arbitre, il faut faire appel aux soigneurs si nécessaire. Il s'est finalement relevé. Il lançait José Carrasco qui va regagner sa base comme défenseur central droit de cette équipe bolivienne. C'est sur ce choc, ce contact avec Lautaro Martinez qui s'était fait mal. Salutations à Serge Delva Gaspard depuis Miragouane. Salutations à Yves Pierre. C'est toujours du côté de Miragouane. Eh oui. Non, pas rendez-vous, mon frère. Je n'ai personne rendez-vous là dans le moment ça. Je suis désolé. Changement côté argentin, Uzi. Oui, il était content. Moi, je pensais que c'est l'autre qui allait quitter le terrain, remplacé par Joaquin de Correa, le numéro 9. L'attaquant de la Jérôme. Qui remplace Landaru, auteur d'un but gag, égalisateur, chanceux, mais qui a remis sur les rails le train argentin. Carrasco, Saúl Torres, Carrasco, tout près de lui, Valverde. Il lui donne le ballon. Ce bonhomme est obligé de jouer en retrait sur Carlos Lampe. À nouveau sur Valverde. La relançant pour qui, déboulant ses ballons comme ça, c'est deux chances. Il a bon, le cas pas bon, mais il y a plus de chance pour le pas bon. Et je parle d'expérience. Léo Messi qui est parvenu à donner un coéquipier la possibilité d'accélération de la game faute. À l'entrée de la surface de réparation, le nouveau venu Joaquin Correa qui a failli semer la défense bolivienne. Et c'est à l'entrée des 16 mètres. Très très bon ballon pour Léo Messi. Oui, accroché par José Carrasco à l'entrée de la boîte verte. Carton jaune. C'est le deuxième dans ce match. Après celui qui a été administré au défenseur argentin Nicolas Tagliafico. On va voir si Léo va le mettre au fond. Car le ballon est idéalement placé. Il fait partie des meilleurs tireurs de coups francs. Même si les meilleurs ont pour nom. Et bien sûr, Juninho Pernambucano, Michel Platini, Diego Maradona, Zico Sinisa-Mihajlović, tous d'excellents tireurs qui savaient nettoyer les lucarnes. Il y a quelques coups francs mythiques, dont celui qui avait permis à Zico d'égaliser contre l'Écosse en 1982, et le buteur de Platini contre les Pays-Bas pour propulser l'équipe de France à la Coupe du Monde 82 de 1982. Très bien, Guy. Magnifique coup franc qui allait priver la Hollande du mondial espagnol. Léo qui peut le mettre au fond. Il va devoir soulever le ballon sur le mur. Oh oh. Complètement raté. Le tir de Léo Messi. Et là, il fait tout simplement cadeau du ballon au Bolivien. C'est quand même assez cocasse. Mais la frappe est totalement ratée. Il s'en veut d'ailleurs. Léo Messi. À 33 ans, il n'a plus beaucoup de temps. Le temps passe vite.
S'il pouvait, il aurait pu dire comme Lamartine, autant suspend ton vol et vos heures propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Mais je demande enfin quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Sagredo, il peut donner en avant Léo Messi qui participe à la récupération. Hey! Lamentable, exécrable, tout ce que vous voulez. La performance de la... Il y a obligé de retirer monsieur le match là. Lautaro Martinez. Ou l'histoire pathétique. Voilà. Voilà. L'histoire pathétique. Il n'y a pas le retirer monsieur là. C'est ce qu'a expliqué, c'est ce que vient. Ce sont les consignes que vient de donner Lionel Scaroni à son adjoint pour faire sortir l'attaquant Lombard. L'ombre de lui-même, perdu totalement. Je vais jouer notre troisième titularisation encore dans le prochain match là. Quand il est passé complètement à côté des deux premières rencontres de l'Argentine, le corner de Léo Messi, peut-être le deuxième but, mais non, ballon dégagé par Antonio Bustamante. Le tacle de récupération de Paredes, il va devoir s'employer pour le récupérer. Mais ce sont les Boliviens qui ont essayé d'accélérer, ça n'a pas fonctionné. Saúl Torres, 221. Toute équipe ça, toute joueur ça, c'est plus dans l'équipe de Sierra ou bien de Strongest. C'est le club le plus connu en Bolivie. La Passe FC. Bien sûr. De clubs modestes qui jouent les faire valoir. En Copa Libertadores. Ne vous fiez pas à ce nom. Quel est le téléphone qui sonne? C'est pas le téléphone, non? C'est le téléphone de notre bossu. Bolivie 1, Argentine 1. Nous sommes bien sûr dans ce petit pays riche, dont le sous-sol est très riche, en étain, mais aussi en gaz. La touche est pour l'Argentine. Ça n'a jamais été un grand pays de football. Seulement 3 participations, 30-50 et 94 aux États-Unis. À chaque fois, ça a été un cauchemar. Un seul but inscrit en Coupe du Monde. C'est Erwin Platini Sanchez à l'Espagne en 1994. Oui, après la perte du premier match face à l'Allemagne. C'était le match d'ouverture contre l'Allemagne. Avec l'expulsion de El Diablo Echeverri. Et qui allait passer à côté, un match. Au travers aussi. Et passé au travers. C'est Jürgen Klinsmann qui avait marqué ce petit but pour l'Allemagne. Mais l'équipe d'Allemagne était vieillissante. Et elle s'est effondrée en cours de route. Boutée hors de la compétition par la Bulgarie. De Lechkov, de Risto Stoichkov. Et d'Emil Kostadinov. De Balakov. 4e derrière le Brésil, l'Italie et la Suède. Raúl Castro sort. Quitte le terrain. Il va revenir à ses premières amours. C'est Céspedes qui était entré en cours de jeu contre le Brésil. Pas de job. Bagarre compliqué pour eux. Eh oui. Et quel est l'autre changement? C'est comme ça. Ils vont devoir mûrir, continuer à grandir. Chumacero, remplacé par Miranda, dans cette formation bolivienne de football. Le sélectionneur qui est à la recherche d'une équipe capable de rivaliser, pas rivaliser non, mais au moins de créer une certaine opposition face aux autres formations sud-américaines. Un but partout après 65 minutes. Ici à La Paz. Match insipide, sans saveur, au stade Hernando Siles à 3637 mètres d'altitude. Archange du côté de Jérémy. Sans oublier Volvic-Pierre à Belance. Il faut savoir, le plus haut stade du monde est situé au Pérou. C'est le stade Daniel Alcides Carrion du côté de Cerro de Pasco. Eh oui, mais l'équipe nationale joue à Lima. Attaque bolivienne. Saúl Torres, bon dribble de Saúl Torres. Saúl Torres, la passe de Saúl Torres. Ballon au milieu du terrain. Contrôle marqué du joueur bolivien. Ballon récupéré par les Argentins, Léo Messi.
Léo Messi va provoquer son vis-à-vis. Léo, la passe à de Léo. Attention, danger pour les Boliviens. Non, c'est lamentable. Là, il aurait pu faire mieux. Lautaro Martinez, définitivement, il n'est pas dans le coup. Un ballon facile, mal négocié par l'attaquant interiste. Regardez. Lautaro Martinez, auteur d'un match moyen, même médiocre. Il va sortir. Odi Cardozo. C'est inexorable, inévitable. Attention à cette passe sur Céspedes. Les Argentins bien regroupés. Et ballon au milieu du terrain. Les joueurs boliviens étaient bien meilleurs en première mi-temps. Attention à cette passe de Cardozo. Le centre. Le ballon va sortir. La passe morne pleine De Céspedes. comme aurait pu l'écrire Victor Hugo. Deux changements annoncés côté argentin. Morne pleine. La passe. Dominguez. Rodrigo de Paul sort. Oui, peut-être fatigué. Nicolas Dominguez, Passé par Nicolas Dominguez. le joueur de Bologne. Entré lui aussi en cours de jeu. Et le deuxième sera probablement Lautaro. J'ai bien dit probablement. Martinez et la Ebokoli. Rodrigo de Paul, qui a beaucoup souffert de l'altitude, comme tous ses coéquipiers d'ailleurs. Bagarre pas facile. Le temps pour nous de saluer Cardens Auguste du côté de Chambellan. C'est Paredes qui sort. L'un des meilleurs Argentins dans cette rencontre. Leandro Paredes, le milieu de Paris Saint-Germain. Il fait de la fatigue. Ou bien pour préserver ses hommes. Je ne sais pas. Remplacé par Guido Rodriguez. C'est quand même bizarre que Martinez soit là. Eh bien, il bat le chance pour essayer de faire un vieux goal. Moi, j'aime bien. Les Argentins vont perdre le ballon, non. C'est plutôt une touche pour l'Albi Celeste. On se dirige vers la 70e minute de jeu. C'est un match à vite oublié. La déviation de la tête. Intervention de Valverde. Gabriel Valverde joue sur Carlos Lampe. Long dégagement du portier bolivien. La réception est bonne. Le dribble qui réussit. Les Boliviens recommencent le jeu. Le défenseur bolivien, que va-t-il faire? Il combine dans l'axe du terrain sur Céspedes. Appel de Bustamante. Dribble de conservation de Bustamante. Petite passe à droite de Bustamante. Les joueurs boliviens toujours en possession du ballon en territoire argentin. Ils multiplient les passes. Pas beaucoup de solutions vers l'avant face à cette bonne occupation du terrain des hommes de Lionel Scaloni qui paraissent meilleurs en deuxième mi-temps. Attention à cette passe. Le ballon ne va pas sortir. Intervention de Franco Armani. Le gardien argentin n'est pas Alors, pressé. l'un des paramètres à ne pas négliger, Guy, c'est que les deux joueurs qui viennent d'être remplacés s'étaient énormément dépensés lors du premier match contre l'Équateur. Rodrigo de Paul. Eh oui, et Leandro Paredes. Paredes. Donc ils sont fatigués. D'autant plus que ce match se joue En altitude. en altitude. La combinaison des hommes de César Farias dans la défense de l'Albi Celeste. Dribble de conservation de Céspedes. Le jeu recommence. Valverde, Gabriel Valverde, passe latérale sur José Sagredo. Petite passe de Sagredo. Le ballon est allé en touche. C'est une touche pour l'Argentine. Un nul ne serait pas forcément un mauvais résultat pour l'Albi Celeste, compte tenu des conditions dans lesquelles se joue cette rencontre. La touche effectuée par le défenseur Gonzalo Montiel. Il n'y a pas faute. Attaque de la Bolivie. Attention, le danger toujours présent dans le camp argentin. Le ballon est allé en touche.
C'est une touche pour la VRD, touche concédée par Rodriguez. César Alejandro Farias, le sélectionneur bolivien, s'impatiente. Il attend à ce que son équipe reprenne l'avantage. Rudy Cardozo pour botter ce corner. Cardozo, le signal est donné. Ballon soulevé dans la surface, dégagement de la défense. Ce sera une touche pour la VRD, touche que va effectuer Saúl Torres. Le centre, Cardozo, petite passe en retrait de Cardozo, le ballon revient sur Cardozo. Joueur doté d'une très bonne technique. Cardozo joue en retrait. Et ça n'a pas marché. Récupération des Argentins. Le dribble. Perte de balle des hommes de Lionel Scaloni. Que c'est compliqué, Seigneur. L'arbitre est revenu à la faute. C'est vraiment un terrain où il n'est pas facile de jouer au football. L'air se raréfie au fil des minutes. Des conditions dantesques pour jouer au football. Des conditions qui mettent à rude contribution l'organisme des joueurs. Attention à cette longue passe. Humlex, lui, du côté de Sodo. Le ballon ne va pas sortir. Nicolas Tagliafico. Tagliafico. Petite passe de Tagliafico sur Palacios. Palacios repasse le ballon à Tagliafico. 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 Non. La mauvaise passe de Tagliafico. Ballon récupéré par les Boliviens. Attention à ce contrôle. Le ballon est sorti en touche. Bonne défense. Sur l'intervention de Lucas Martinez Coalta. Le joueur de la Fiorentina. Attention à la mauvaise passe du joueur bolivien. L'équipe d'Argentine repart à l'offensive. L'équipe bolivienne en deuxième mi-temps baisse le ton. Attention, les Argentins s'emparent de la balle. Personne ne veut se lancer. On préfère s'économiser. Attaque de Messi. Messi. Il y a danger. La frappe. Oh là! Quel sauvetage de Carlos Lampe. Très bonne phase de jeu. Mais s'il est temps, Lautaro n'a pas réussi à remettre au fond. C'est un joueur en manque de confiance, en manque de repères. L'attaquant de l'Inter, là, dans les Lautaro, il a poussé au extérieur, hors de portée de Carlos Lampe. Je suis tout à fait d'accord, Rudy, mais on ne va pas occulter l'effort de Carlos Lampe. Ah non, ça c'est sûr, mais au moins, il a frappé. Il ne faudrait pas minimiser la belle claquette du gardien bolivien. Missondi, du côté de Toulouse du Nord. Junette, Alex, Tania, sont tous salués. Sans oublier bien sûr Fritz, dans la Comorisso. C'est dans la commune à Quin. Ballon repoussé par la défense bolivienne. Ah, 75e minute. C'est pour ça que tu n'as rien dit. Tu aurais pu me faire un petit signe amical. À la découverte. Regardez la Dominguez. Eh oui, Nicolas, de son prénom. Très jeune joueur, 22 ans, qui évolue à Bologne, en Italie, dans le calcio. Mesdames, messieurs, la nouvelle est tombée. Cristiano Ronaldo, testé positif au Covid-19, au nouveau coronavirus. Tout le monde capoint, avec l'hiver qui se rapproche. L'Europe avec est en difficulté. Avec la contamination de Cristiano Ronaldo Rudy. Et les Français étaient très inquiets finalement. Les derniers tests se sont révélés négatifs. Tant mieux pour les Bleus. Et Cristiano est obligé de se mettre en isolement. Oui, loin de sa base. C'est un coup dur pour le sélectionneur Fernando Santos. Pour la Juventus également. Accélération à l'extérieur du pied droit. Là où se trouve le talisman argentin Léo, qui peut tuer ce match à toute fin de rencontre. Dans 10 dernières minutes, dans 15 dernières minutes, il faut mieux accélérer pour essayer de faire la différence. Il en a les moyens. Il a le talent pour cela. Pour
pour créer quelque chose, nous sortir quelque chose de son chapeau. Lui, le magicien de Santa Fe, ils ont baron dégagé rageusement, puis loin la caille. C'est très pauvre comme spectacle. C'est vraiment une caricature lamentable d'un match au plus haut niveau. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. N'est-ce pas Ben Oni François? Toujours branché TRH. Attention, il va pouvoir contrôler Gonzalo Montiel. L'une des grandes révélations. Et oui, le joueur de River Plate, qui n'a pas cessé de nous impressionner pour son savoir-faire, son sérieux dans le couloir droit de cette équipe d'Argentine. Toute défense en bon. Avec Otamendi, avec Martinez, le voici, le dernier nommé. Alors que de l'autre côté, il y a l'excellent Nicolas Tagliafico, Dominguez, le numéro 17, Léo. Pas mal, mon frère. Mais cette passe est complètement ratée. De la part probablement de Guido Rodriguez. Lui aussi, entré en jeu, en coureux, dans le match. La Ottawa est là. Si le sélectionneur a décidé de le laisser sur le terrain, c'est parce qu'il pourrait être le héros d'un hold-up parfait de l'équipe d'Argentine en terre bolivienne. Il peut donner en retrait. Là où se trouve Gabriel Valverde sur le gardien Carlos Lampe, auteur d'un assez bon match contre le Brésil. Même s'il a dû voyager à 5 reprises, là n'est que bon. Ou pas capable bon là. La frappe et goal! Bien pour l'Argentine. Oui, il est magnifique. C'est Joaquim Correa, l'attaquant de la Lazio. Et qui trouve un retour. On sentait que quelque chose était en train de se dessiner. Quelque chose d'intéressant, de remarquable pour cette équipe d'Argentine. Et justement, c'est l'un des nouveaux entrants qui va peut-être permettre à l'Albi Céleste d'empocher les 3 points et de prendre seul momentanément la tête des éliminatoires de l'Amérique du Sud, de la zone am sud. Bravo Joaquim pour cette frappe splendide, oui, et qui pourrait bien sûr conditionnel, on va ça sapoter. C'est quand même son 2e but en 4 sélections pour l'Argentine. Joaquim Correa, pas mal. C'est un but tous les 2 matchs. La frappe est pure. Tout est parti avec cette passe de Léo pour l'autre Italien, Lautaro. Le petit dosage, bien dosé, bien distribué. Et c'est tout le banc argentin qui jubile. Position avancée. Lautaro Martinez revenait d'une position du hors-jeu. C'est pas vrai. J'allais le dire. Hey, ça l'a bien. J'allais le signaler. Mais tu l'as fait. En grande conversation avec la VAR, quelle va être la décision finale? Oui, regardez la position de la Dans Michael Espinosa. Oui, au départ, il était hors jeu. Le but va être invalidé. Révision VAR, checking VAR. Il n'y a pas la nuit, les gars, là. Oui. Est-ce que monsieur passe au même ligne, tout? Par contre, il dit, c'est ça, frère. Et ça montre là. Ouais. Il y a montré que. Il est sous même ligne, frère. Eh oui. Comme c'est la défense, hein, regardez. Et j'ai comme l'impression que le Bolivien, avec quelques centimètres, et oui, beaucoup plus bas que l'Argentin. À mon avis, le but doit être validé. C'est mon humble avis. Nous avons le Bénédicte Calix. Et oui, qui est dans nord-ouest, pardon, Port-de-Paix. L'un des cadres du MAS, qui pour l'instant décapité. Et quelle va être la décision depuis Maïsad? Bon, c'est venu. Profitez saluer quelques amis là. Avec Nicanor, du côté de l'Alcaïen, dans zone Carico. Nous chargeons avec les amis là. Tout côté ça, c'est côté dès qu'on a les des sénateurs. Carico, je salue Will de lui. Fontus, nos amis de Montrouy.
Ils m'ont écrit pour me dire que depuis que tu n'es pas sénateur, oui, dit, non, pourquoi jamais on est qui dit, les sénateurs de l'Ouest? Je dis, monsieur, chaque jour me dit non ça, et pas tout le monde capable de retourner les nouveaux y aller. Et oui, personne ne va pas mentir. Moi, j'ai été à la Gonave, à Thomaso, à la Croix-des-Bouquets, à Pétionville. Un coup de patte pour la petite histoire qui, voilà, le but est validé. Voilà. Bernard Magloire qui doit être content peut-être en tant que fan de l'Argentine. Du côté de Cabaret, tous nos amis, bien sûr, de Casal sont également salués. Un énième changement. Côté bolivien. Eh oui. C'est le numéro 600. Oui. Roya, numéro 600, médian défensif. Podjab qui est remplacé par qui? On va pouvoir l'identifier rapidement. 2-1 pour l'Argentine. C'est une très bonne nouvelle pour les fans de l'Arabie Céleste. Orozco qui le remplace. Je le pressentais. Léo Messi a attendu les 15 dernières minutes pour sortir le grand jeu. Il a bien fait de s'économiser comme l'avait fait, n'est-ce pas Jérôme, un certain Ronaldo en 97 ici même. Il a attendu patiemment avant de planter une dernière banderille, l'estocade, pour mettre à mort la Bolivie. Il a aussi été buteur et passeur décisif. Oui, mon frère, dans cette finale. Voilà pourquoi il est l'un des meilleurs de tous les temps. Et dans l'équipe type que me fait la plus grande équipe de tous les temps, je devant, dans ce dispositif de 3-4-3, je pour me retourner sur ça, Dominguez, la frappe en force. C'est dans mi-temps, on est encore Ronaldinho, Diego Maradona, on a Zinedine Zidane. Et oui, ballon contrôlé par les Boliviens. Ils sont tellement nombreux à être changés. Miranda, le nouveau venu, qui a trouvé côté gauche Boris Pérez. Ils vont peut-être pousser dans les derniers instants probablement. Pousser dans les derniers instants pour refaire le handicap. Et au moins engranger un point après leur rencontre. Ils sont pour l'instant bons derniers de la Jérôme Sud. Alors que l'Argentine, dans le moment où parlé là, est seul leader. En attendant le match du Brésil, alors ce soir, un petit peu plus tard, c'est à 8 h. Du côté de Lima, la longue relance, très beau pays, le Pérou, avec une richesse gastronomique légendaire. Il Polonais en retrait. Quand on rappelle jeune les Yoshimar, Yotun, les Forfana, les Renato Tapia, les Luis Advincula, ce sont de remarquables footballeurs. C'est pas gagné l'avance pour le Brésil. Et oui, mesdames, messieurs, le Pérou a une tradition d'équipe technique depuis l'époque de Teofilo Cubillas, Chumpitas, Velasquez, Héctor Chumpitas et César Cuito. Ce sont les plus grands noms. Soto. Et oui, César Soto. Et du football péruvien, Cubillas est le meilleur d'entre les meilleurs. Énormissime. Lors de la Coupe du Monde de 1970, au Mexique, c'est le Brésil qui avait sorti le Pérou encore 4-2. Et Polonais en retraite, il préfère le cœur, là où se trouve Boris. C'est Pérez, le numéro 8. Derrière, il y a Gabriel Valverde. Le petit décalage à gauche, Rudy pour le numéro 4. Et oui, de cette formation, c'est Sagredo qui était monté. Il s'appuie sur Miranda. Bruno Miranda, et un coup de tête défensif à côté argentin. S'ils s'imposent ici, ils pourront remercier le ciel et leur magicien. Et oui, le maître du football mondial à l'heure actuelle, avec un seul point d'ombre, une seule lacune, mais elle est béante, elle est grosse. Il n'y a pas qu'à bailler, il n'y a pas qu'à prendre Coupe du Monde. Le buteur, Joaquin Correa, qui a donné en retrait. Là où se trouve Nicolas Tagliafico, derrière, pour Otamendi, et en relançant sur Léo Messi bousculé. Il y a faute d'estime, l'arbitre en péruvien. Et oui,
Et temps pour nous le salut de nos amis de Plaisance du Nord. Fritz Saint-Julien, du côté de Plaisance. Nous profitons de saluer tous nos amis de Plaisance du Sud. Et le dernier changement pour la Bolivie. Cardozo sort. Rudy, remplacé par Arabé, qui avait démarré le match contre le Brésil. Christian Arabé. Et vous savez, monsieur, le coach a été très mécontent de la piètre prestation des joueurs titulaires au Brésil. Il avait donc opéré une grande lessive au sein de cette formation bolivienne, à juste titre. Je n'ai pas de mettre en rien. Ils ont été noyés, perdus. Ils se sont fait démolir, charcutés par le Brésil. À le Neymar, à le Firmino, auteur de doublé. Intervention de l'arbitre péruvien. L'Argentine qui a tactiquement bien géré le match. Là, on joue Boris Cespedes, le numéro 8. Entré lui aussi en cours de jeu. Nous nous acheminons vers la 88e minute dans le jeu. Cette formation argentine a peut-être à faire le plus dur en inscrivant ce deuxième but. Et on va dire qui a souillé depuis Arnaud. Tu as oublié de mettre ton nom, mon cher ami. Nous saluons bien sûr M. Baba qui est dans le tour. Est-ce que c'est nos amis du côté de Starmat? C'est ça. Aux femmes font publicité gratis, chérie. 88e minute dans le jeu. 2-1 pour l'Argentine qui flaire un beau coup ici à La Paz. Ça c'est une touche pour la Bolivie. Saúl Torres pour l'exécution de la touche. Les Boliviens sont sur le point de s'incliner dans leur forteresse. Et mauvaise relance. Dernier changement côté argentin. Le 214 argentin s'apprête à faire son entrée. C'est à la place de Lautaro Martinez. Mais ouais, je ne vais pas être capable de sortir le match. Hein. On a trouvé le bizarre, mais quand même, quand pour qui ça va être quitté, c'est pour essayer de ne pas faire un green goal. Parce qu'un buteur reste un buteur. Fernando Medina. Facundo. Oh, j'ai pas bien vu, hein. Facundo oui. Medina. C'est à la place de Lautaro Martinez. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est un joueur de Lens. Il joue au Racing Club de Lens. L'équipe du nord de la France. Lens qui retrouve l'élite cette saison. La première équipe à avoir dominé le Paris Saint-Germain. 1-0. Très bonne prestation. Le Paris a eu beaucoup d'absences en raison du Covid-19. Et oui, la France qui est submergée par une vague scélérate de Covid-19. Bagala très inquiétant. En Italie, le masque est le port obligatoire du masque partout que la caillou que dehors faut mettre masque. C'est un ressurgissement du virus. Un rebond terrible avec la température, Rudy, qui est en train de baisser sur le vieux continent et aux États-Unis d'Amérique. Les Argentins sont en train de bien négocier cette fin de rencontre. Ils sont aidés, il est vrai, par des Boliviens sans âme, sans génie. Et passe la combinaison des Argentins, Joaquim Correa. Correa joue en retrait, petite déviation. Ballon repoussé par la défense bolivienne qui contre-attaque. Attention! Bon tacle. Les Boliviens sont pressés. 7 minutes. Pourquoi ce calvaire? Tu peux prendre 4 minutes là-dedans. 7 longues minutes. C'est une éternité pour l'Argentine. Mais bien court pour les Boliviens. C'est comme ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Gabriel Valverde. Et passe latérale de Valverde sur Sagredo. OC Sagredo. Bon dribble de conservation. Pas mal, monsieur. Pas mal fait du tout, hein. Ce petit numéro. Avertissement à Palacios. Qui va jouer tout le match, Ezequiel. Le jeune milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Pensionnaire de la Bundesliga. Eh oui. On a salué M. Firmin, notre ancien professeur de mathématiques en 6e au collège Notre-Dame. Le jeune Palacios. Est-ce que M. Firmin est toujours là? Oui. Il continue de former des générations de capois, de nordistes. Bustamante soulève le ballon au deuxième poteau.
Et le danger présent dans le camp argentin. Attention. On attend le centre. Le centre, le coup de tête. Sandro, lui, du côté de Dufay. Tu es salé, mon frère. Sans oublier Jeannot. Dans le bord de mer. Pas de limonade, non. Même pour éviter ça, le bord de mer limonade. C'est bord de mer de Jean Rabel. Pas mal. Dans base, Faument Point. Voilà, tu es satisfait, mon frère. Franco Armani. Marcelin Joseph. En train de grappiller quelques secondes. Du côté du bois Vernat. Armani prend son élan pour effectuer un long dégagement. Une éternité, hein? C'est 7 minutes. Monsieur, Il ne reste que 7. gardien, tout profiter pour 30 secondes là-dedans. Ballon de la défense bolivienne. Il y a faute. Selon monsieur Diego Haro. Attaque bolivienne. La mauvaise passe. Très bonne intervention du joueur argentin. La faute est pour l'Argentine de Saúl Torres. Richelieu Guillaume, du côté de Petite Rivière de l'Artibonite. Sans oublier bien sûr Judson Dorville, dans Wap Jérémy. Tout n'est que ça, on me dit qu'on accompagne eux. En pile dans eux. Il y a quelques n'excité soleil. Je cherche son côté météo tout. Les sénateurs, puisque on aime bagaille là même. Ballon repoussé par la défense. Et le joueur bolivien tente de récupérer. Il commet la faute. Eh oui, monsieur. Côté mis à son illusion d'optique gay. Une espèce d'illusion d'optique. Saúl Torres, il y en a plus bon joueur équipe ça. Eh oui, qui partait jouer match Brésil là. Qui partait commencer le numéro 21. Dans son l'autre joueur qui a joué avec 21. C'était Rudy Cardoso. Qui, aujourd'hui, a décidé d'endosser le numéro 10. Oui. Comme s'il met terrain. Comme il s'appelle Rudy. Je compte jouer pour lui. Cardoso. Manière de balle. Verlus le Grand. Carlos Lampé place son mur. Base des Coulines. Lionel Scaloni accroupi. 94e minute, Guy. Tu vas pouvoir te rafraîchir, mon frère. En attendant, ce que tu sais, je suis sûr que tu as failli tomber de sommeil. Tu as failli être emporté par un doux sommeil. Puisque c'est un match soporifique, sans somnifère, insipide, comme tu l'avais dit. Oui. Bah, la fade en pile. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de morne pleine. La passe. Et en longueur ensemble pour qui, Seigneur? Pour une tête argentine. Avec ça dessus. Dominguez. Et Palacios. En retrait. Ah, ils vont gagner. J'en ai comme la sensation. Et oui, nous profitons, ouais, pas de plein, monsieur. Dans ma douce, il a vu nous commencer là, on va passer loin ça. Nous devons profiter ça, nous, on a Lubin, le directeur de l'école nationale, Colora, Sénarakou Belader, Villa Rénal Lubéris, docteur Gisèle, Joseph, salon le docteur Lamotte, et oui, docteur Malbranche, docteur Lévesque, docteur Télémec, docteur Existe, docteur Jude Milsé, vice-doyen et le doyen de la faculté de médecine, docteur Bénèche et toute la famille. Bon travail du docteur Bénèche dans DSO, la direction sanitaire de l'Ouest. Attention, la conservation de balle du nouveau venu, Facundo. Et oui, dis non, je me suis gouré. C'était Antonio Bustamante. Un coup de tête qui ressemble à celui qu'avait réalisé Platini contre la Belgique en 1984. Score final 5-0 pour la France contre la Belge. Ulrich dans Cara 2. Nous saluons Nadine Ambroise. Joyeux anniversaire à Milton René qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Enjoy your day. Toutes les bonnes choses
en ce jour combien spécial. May your dreams come true. Que tes rêves se matérialisent. Il peut donner en retrait, il va s'exiler. Il a surtout cherché à conserver et il s'en tire bien. L'Argentine va s'imposer ici. J'ai envie de dire que c'est un mieux pour la suite de ces éliminatoires. Claudie Auguste du côté de Saint-Louis du Nord. Mais c'est Negmir Ballet. Donc en pile précision. On revoit ce deuxième but. Ô combien important. Ce sont les filets boliviens qui ont tremblé pour la deuxième fois de la soirée de cet après-midi. Argentina. En 78, les supporters chantaient Tenemos que ganar Argentina. Et ils ont fini par gagner, par remporter la Coupe du Monde, non sans difficulté, face à un adversaire redoutable, en les Pays-Bas, en Ariane. À l'instant même, l'arbitre central délivre Lionel Scaroni et les siens, mais mérité sur l'ensemble de cette rencontre. Certes, il y a eu une certaine amélioration, mes chers amis, et dans le jeu de l'équipe bolivienne, qui a été totalement absente contre le Brésil lors de sa première sortie, mais cela n'a pas suffi. Ce sont les Boliviens qui ont fini par manquer l'oxygène, et l'Argentine qui réalisa le hold-up parfait, ici à la place, carton jaune. Ce crétin de Marcelo Moreno, qui a quand même marqué 19 buts, en 77 sélections, le dernier ce soir, contre les Argentins, mais il a carrément pété les plombs cette fin de rencontre. Bon, je me demande pourquoi. Il va falloir chercher l'explication. Hubert Pouchon, du côté d'Aquin, tu es salué. Sans oublier Hofkenson, un habitué de la télévision nationale Leitchi. Betty, du côté de Juvena, également salué. L'Argentine qui s'offre 3 points supplémentaires et qui est pour l'instant seul au monde. En attendant la rencontre qui oppose à 8h sur la télévision nationale en Haïti, le Pérou de Ricardo Garrica et le Brésil de Tite Leandro Adenor Baki. On va voir ce que les Brésiliens vont produire à Lima. Ils ont les moyens de gagner, mais ce sera loin. Ce sera loin d'être facile pour la Séré Saoudi. Nouvelle attaque à bolivienne en première mi-temps et nouveau raté de l'attaquant le plus dangereux de cette formation, de la Verde. C'est lui qui va finir par trouver l'ouverture à la 24e minute de jeu. À ce moment du match, les supporters se disaient que le coup est jouable, que l'Argentine est prenable, que l'Albi Céleste est battable. Eh bien non. Réaction argentine justement. Corner de Léo Messi. Coup de tête au premier poteau, mais le ballon a été repoussé par José Carrasco dans les pieds du talisman. Le prestidigitateur argentin, le coup de patte terrible de Leandro Paredes sur le montant gauche à la but bolivien. On a remercié Direction Télévision. On a remercié Angelo Faustin, Kem Joachim, Smith Griffon, Joël Norvius, Guy Petitfrère. Accélération argentine, le centre en retrait. Regardez ce gag, ce but gag, un but cocasse qui allait permettre aux Argentins de revenir dans cette partie légalisée. Le centre de Lautaro Martinez, le dégagement lamentable de José Carrasco, ballon contré par Lucas Ocampos, le petit décalage pour ce centre complètement raté. Henri Corazon de Lucas Ocampos. C'était à la 72e minute dans le jeu. La passe de Léo Messi pour l'attaquant de l'Inter. C'était un véritable caviar, une offrande refusée par le joueur lombard. Et la délivrance est venue de, mesdames, messieurs, Joaquin Correa, entré en cours de jeu après ce beau travail de Léo Messi et la passe bien dosée de Lautaro Martinez, passeur décisif. À défaut d'avoir été flamboyant, il a pu permettre à son pays
d'arracher la victoire ici en Bolivie. Bah la gâte, monsieur, c'est malsain. Nous avons besoin d'image ça yo. Nous avons remercié tout le monde, car tu l'Éphésiens. Sans oublier sans peur dans la coucoute de fer. On revient à 8 h pour le match à Pérou-Brésil.